Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Alors le confinement ça commence à être un peu long, je suis d'accord avec vous, vous me manquez énormément, j'ai vraiment très envie de vous revoir, mais les règles sont les règles, il faut les respecter afin que nous soyons tous en bonne santé et que nous ne prenions aucun risque. Malgré tout, j'espère quand même que ce confinement ne durera plus trop longtemps parce que j'ai tellement envie de tous vous revoir, vous faire des checks, vous prendre dans mes bras, vous dire à quel point vous m'avez manqué, faire une énorme fête en classe à notre retour, fêter tous les anniversaires qu'on n'a pas fait. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il doit y en avoir eu 4 au mois de mars, je crois. Normalement en mai, je pense qu'il n'y en a pas, il me semble. Donc si je fais une erreur, dites-le moi. Mais bref, j'ai très envie de le retrouver et j'ai très envie de faire une énorme fête et de vous dire à quel point vous m'avez manqué. Alors, pour les 2 semaines qui suivent, les choses vont un petit peu changer. Jusqu'ici, je te donnais un dossier de révision que tu faisais, que tu corrigeais, point à la ligne. Le confinement commence à durer un peu longtemps et je ne pense pas que je vais continuer de cette manière-là parce que c'est un peu long pour vous, parce qu'au niveau matière, ça n'avance pas. Alors, je te rassure, tout ce que nous ferons en vidéo pendant le confinement, on le refera en classe. Donc même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à faire, dès notre retour en classe, je t'expliquerai, mais je compte quand même sur toi pour essayer de le faire. Je suis là pour t'aider. Pour bien travailler, il y a quelques consignes que je pense tu devrais essayer d'avoir à l'esprit. Essaie de trouver un espace qui te permet de travailler correctement. Alors tu n'es pas obligé de travailler seul dans ta chambre, mais essaie de trouver un espace qui te permet de travailler comme à l'école, de poser ton plumier, ta feuille, de travailler correctement, une chaise correcte pour t'asseoir, peut-être pas à genoux devant la télévision, un espace bien éclairé. Tu peux avoir à ta disposition un petit quelque chose à boire s'il faut, mais n'oublie pas qu'en classe, normalement, on ne fait pas ça, mais il n'y a aucun problème, on n'est pas vraiment en classe. Essaye d'avoir ton matériel à portée de main, comme ça tu pourras travailler correctement et sans distraction. Si c'est possible, essaye de ne pas avoir la télé ou la radio ou quelqu'un qui joue à la Switch ou à la PS4 pendant que tu travailles, parce qu'au niveau concentration, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Comment vont se passer tes journées? Alors moi, je te donne des conseils, tu n'es pas obligé de les appliquer et surtout, tu en discutes avec papa et maman. Moi, ce que je te conseille, c'est que le matin, vers 10h, entre 10h et midi à peu près, tu travailles sur les vidéos que je t'envoie. Je vais poster des vidéos sur YouTube que tu pourras mettre sur pause, aller en avant, aller en arrière. Tu pourras gérer la vidéo toi-même. Je pense que les vidéos YouTube, normalement, tout le monde sait gérer. Qui te permettront de travailler sur des feuilles que je vais venir distribuer dans ta boîte aux lettres. Ce matin, pas besoin de feuilles, tu vas voir, tu pourras faire 100 dossiers. Voilà, donc tu travailleras sur le dossier et avec moi. À propos de la correction, certains jours tu devras corriger comme en classe. La correction sera dans la vidéo, tu corrigeras. D'autres jours, tu m'enverras ce que tu as fait et je corrigerai moi-même et je te donnerai un petit retour. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sois honnête dans ta correction. Comme ça, je vois ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas. S'il y a des choses que tu ne sais absolument pas faire, tu me le dis. Et on trouve une solution pour que je te l'explique. D'accord? C'est vraiment très important. Toujours dans l'horaire, l'après-midi, je te conseille de faire le reste, à savoir un petit peu de lecture. Je vais te donner, tu vas recevoir un tableau qui reprend les choses que tu dois faire par jour. La lecture, un verbe à conjuguer, j'en ai mis que 2 cette semaine, tu vas comprendre pourquoi. Un carré de table, pareil, j'en ai mis que 2, c'est même pas les mêmes jours. Matéro, là j'aimerais vraiment que tu travailles entre 10 et 20 minutes par jour sur Matéro. C'est important, c'est marrant, c'est ludique, c'est pas comme si je te donnais un dossier, donc je pense vraiment que c'est possible. Voilà, tout ça je te conseille de faire l'après-midi. Je remets quand même un petit défi du jour parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, ça m'amuse, ça vous amuse, donc autant continuer. Et il y avait encore une dernière chose, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est pas grave, ça va revenir. Oui, voilà, si je t'envoie une correction, bah là évidemment tu devras revenir sur ton travail l'après-midi. Donc le matin on travaille sur la vidéo, l'après-midi on travaille sur le reste. Après tu fais comme tu veux, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Une dernière chose, c'est qu'il faudrait que tu essayes de travailler tout seul. Tout seul, ça veut dire sans avoir papa et maman qui sont obligés d'être à côté de toi pour te donner les consignes, pour te dire ce que tu dois faire. Je suis là, je suis dans la vidéo. Bien sûr, je suis une vidéo, je ne peux pas te répondre en direct. Je ne peux pas venir voir ce qui se passe sur ta feuille, mais tu peux avoir contact avec moi toute la journée de la manière que tu veux. Classe dojo, WhatsApp,
mail, comme tu veux, tout ce que tu veux. Tu peux demander, si tu as un téléphone, si tu as une tablette, tu peux demander mon numéro à papa et maman, tu peux m'envoyer des vidéos, des audios, des messages, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. N'hésite surtout, surtout, surtout pas. Mais le plus possible, on essaie de travailler seul. Tu vas voir dans l'horaire que je t'ai fait, j'ai mis un code couleur. Les activités que tu dois faire seul, obligatoirement, forum, verbe, les activités que tu peux faire seul, et les activités que tu peux, ça veut dire que tu n'es pas obligé non plus, faire avec quelqu'un. Et ça, c'est seulement le défi de la journée que tu n'es même pas obligé de faire, mais ça me fait toujours très plaisir quand tu le fais. Je compte sur toi pour essayer de... Alors, le programme de la journée aujourd'hui est assez cool ce matin. Je te demande deux choses. Je vais te demander de ranger, si ce n'est pas déjà fait, toutes les feuilles que tu as déjà reçues depuis le début du confinement. Alors, elles sont toutes numérotées, au-dessus, à droite. Prends une farde à anneaux, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de feuilles. Prends une farde à anneaux de 4 cm ou de 8 cm, comme tu veux. Et j'aimerais que tu mettes les feuilles par compétence. Elles sont déjà rangées dans l'ordre si tu as laissé ton dossier dans l'ordre. Donc, tu prends le premier, tu as déjà reçu 3 dossiers. Tu prends ton premier dossier, tu mets tout dans la farde dans l'ordre. Tu prends ton deuxième dossier et tu vérifies, tu cherches. Donc, je crois que les premières feuilles, c'est lire. Bien, tu mets les lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu mets tout l'un derrière l'autre. Donc tu mets celle du deuxième dossier derrière celle du premier. Ensuite, tu prends grammaire. Tu ranges toutes les feuilles du deuxième dossier de grammaire derrière celle du premier. Et puis tu fais la même chose avec le troisième dossier. D'accord? Donc pour aujourd'hui, 1, je classe toutes les feuilles du confinement que j'ai reçues dans un seul classeur et je les mets dans l'ordre des compétences et des numéros. L'ordre des compétences n'a pas d'importance, mais tu mets vraiment toutes les conjugaisons, toutes les grammaires, toutes les lire, toutes les solides figures, tout ce qui va ensemble, tu mets ensemble. En plus, elles sont numérotées, donc c'est pas très difficile. Deuxième chose, nous passons dans une partie de la vidéo qui est top secrète, donc les mamans ne peuvent plus regarder. Au revoir les mamans, allez vous occuper, allez travailler, allez faire autre chose, mais vous ne pouvez plus regarder la vidéo à partir de maintenant. Regarde. Voici ce que nous allons faire. Ceci est une carte. Bon, ici, il faudrait coller quelque chose parce que c'est pas très joli. Et ici, on collera quelque chose que tu vas écrire. Tu vas commencer par faire cette partie-ci. Tu n'as besoin que d'une feuille blanche, crayon, gomme, marqueur et marqueur noir. D'accord? Je t'explique comment on fait. Alors, voici comment nous allons procéder. Tu prends ta feuille blanche hein. J'ai parlé trop vite tout à l'heure. C'est pour autre chose que nous aurons besoin de feuilles de couleur. Que tu plies en deux pour faire une carte, coin sur coin, bord sur bord. Et nous aurons une petite carte à ouvrir comme ceci. Au centre de ta feuille, ou pas au centre, c'est comme tu veux, tu traces un cœur. Pas trop grand, pas trop petit, un cœur. Tu fais le cœur de la forme que tu veux. Une fois que tu as fait ton cœur, tu vas tracer des droites, non, des courbes qui partent de ton cœur. Alors ces courbes doivent toujours créer un espace par deux. Bon, de toute façon, elles vont toujours créer un espace. Elles ne partiront pas toutes du même endroit. Donc tout autour de ton cœur. Et chaque fois, tu vas bien jusqu'au bord de ta feuille. D'accord? C'est parti. Lorsque c'est fait, tu choisis une couleur qui te plaît pour le cœur. Moi, je prends rouge, mais t'es pas obligé de prendre rouge. Hein. Tu prends la couleur que tu veux. Et essaye de n'en prendre qu'une. Tu comprendras pourquoi après. Tu coloris ton cœur d'une seule couleur. Prends la couleur que tu préfères. Une fois que c'est fait, dans une partie sur deux
qui entourent ton cœur, tu vas faire du graphisme. Tu choisis ce que tu veux. Par exemple, ici, je trace des petits points. Voici mon résultat final. J'ai tracé des graphismes différents, une case sur deux. S'il te manque une case, il suffit simplement d'en couper une en deux. D'accord? Donc, j'ai tracé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes pour avoir toutes ces zones-là. Donc, dans chaque zone, tu traces ton graphisme. Ensuite, tu prends un marqueur noir et tu repasses sur tout ce que tu as fait en noir. Voici ce que ça donne quand tu as fait toutes les parties en noir et blanc. D'accord? Choisis les motifs que tu veux, hein. Tu n'es pas obligé de prendre les mêmes que les miens. Tu as remarqué que j'ai vraiment utilisé du noir pour faire des zones qui ressortent que du noir et du blanc. Dans les parties qui sont ici, maintenant, nous allons mettre des couleurs. Je te conseille de choisir en général 2 couleurs par zone. Essaye de prendre des couleurs qui vont ensemble, d'accord? Des couleurs qui sont proches, c'est toujours très joli. Par exemple, je vais choisir, moi, du jaune et du orange pour commencer ici, d'accord? Je le fais et je te montre ce que ça donne. Voilà, tu vois, j'ai choisi 2 couleurs et j'ai essayé de faire en sorte que le passage se mélange un petit peu. Voici mon résultat final, c'est ce que ça donne. Alors tu vois, évidemment, parfois il y a des traces de marqueurs, c'est pas très joli, mais bon, c'est un petit peu en fonction des marqueurs que tu utilises. Ça fonctionne aussi très bien avec des crayons. Tu utilises un crayon ici, tu utilises un autre, et quand tu arrives ici au milieu, tu mets les deux l'un sur l'autre, et avec un petit mouchoir, tu prends un mouchoir, tu mets sur ton doigt, tu passes, et ça va un peu se mélanger. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Une fois qu'on aura fini l'extérieur, on va faire l'intérieur, mais, attention, on n'écrit pas ici. On va écrire sur une autre feuille qu'on collera. Parce que comme ça, j'aurai l'occasion de corriger ce que tu as pu écrire. Je vais te donner les consignes pour l'écriture. Alors, le texte que tu dois écrire est assez simple. Ça s'appelle « Maman », c'est à l'envers, j'ai l'impression. « J'aime quand tu ». Et ici, tu vas devoir choisir quelque chose que maman fait juste avec toi. D'accord? J'aime quand tu... Et tu choisis. Je ne vais pas te donner d'exemple parce qu'évidemment, chacun a une relation différente avec sa maman. Mais c'est toi qui décides ici ce que tu écris. Et j'aimerais qu'il y ait au moins 5 choses. 3, 4, 5. 5 choses que tu aimes, que tu aimes faire avec maman ou que tu aimes que maman te fasse. D'accord? Et quand ça c'est fait, tu prends une photo. Attention, maman ne peut pas voir. Tu prends une photo, tu me l'envoies, moi je corrige. Quand ce sera corrigé, tu le réécris au propre, soit sur une feuille quadrillée, soit directement sur ta carte, mais ça c'est peut-être dangereux si tu fais des erreurs, soit sur une feuille de couleur, ça peut être très joli aussi, que tu couperas et que tu colleras à l'intérieur de ta carte, d'accord? Donc tu auras ta carte comme ceci et tu auras le texte à l'intérieur ici. D'accord? C'est parti!